Introduction, le voyage de l'âme, du corps et du divin. La recherche du sens de l'existence est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Dès le début, l'être humain regarde le ciel, l'intérieur lui-même et le monde qui les entoure à la recherche de réponses qui transcendent la matérialité. Cette recherche ne se limite pas à une seule manière, elle se déroule dans plusieurs métiers, où la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique s'entrelacent comme des fils du même tissu sacré. Ce livre est né de ce profond dialogue entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'esprit, entre la science et la transcendance. Ce n'est pas un manuel d'auto-assistance, ni un traité théologique, ni d'un guide de bien-être. C'est plutôt une invitation à la réflexion sur la façon dont ces dimensions, apparemment distinctes, si elles complètent la construction d'une vie pleine et importante. La fin spirituelle de l'humanité. Nous vivons à une époque de paradoxes. Nous n'avons jamais eu autant d'accès à l'information, aux ressources technologiques et aux avancées médicales, et pourtant nous ne nous sentons jamais aussi vides. La dépression, l'anxiété et le désespoir spirituel hantent des millions de personnes, même dans des sociétés matériellement riches. Ce vide n'est pas accidentel, c'est la preuve que l'être humain n'est pas seulement soutenu par le pain, mais le sens. La spiritualité survient en réponse à cette fin. Pas comme une évasion de la réalité, mais comme un moyen de réunir l'essence de ce que signifie l'être humain. Il ne nie pas la matière, mais le transcende, nous rappelant que nous sommes plus que des corps biologicals à la recherche de connexion avec quelque chose de plus grand. La foi comme pont entre l'humain et le divin. La foi en Dieu, dans quelle que soit son expression, a été un phare au cours des siècles pour ceux qui naviguent dans les eaux turbulentes de l'existence. Ce n'est pas une simple croyance aveugle, mais une confiance enracinée dans l'idée qu'il existe un ordre, un but et une intelligence supérieure guidant l'univers. Cependant, la foi n'est pas statique. Il se transforme à mesure que la conscience humaine évolue. Aujourd'hui, beaucoup cherchent une foi qui ne se limite pas aux dogmes stricts, mais qui dialogue avec raison, science et expérience personnelle. Une foi qui n'est pas un ennemi du doute, mais qui l'accueille dans le cadre du processus de croissance spirituelle. Santé holistique, le corps en tant que temple de l'esprit. La santé, depuis longtemps, a été réduite à un ensemble de fonctions biologiques. Mais la médecine moderne commence à reconnaître ce que les traditions ancestrales ont toujours su, le corps n'est pas une machine isolée, mais un système intégré à l'esprit, aux émotions et à l'esprit. La santé holistique ne concerne donc pas seulement l'absence de maladie, mais par la présence d'équilibre. Elle reconnaît que nos émotions affectent notre système immunitaire, que nos croyances influencent notre rétablissement et que notre connexion spirituelle peut être un puissant agent de guérison. En ce sens, prendre soin du corps est également en train de s'occuper de l'âme. Bien se nourrir, se déplacer avec conscience et reposer correctement sont des actes sacrés, car ils honorent le temple qui nous est donné pour habiter dans cette existence. L'intersection sacrée. Où se rencontrent donc la spiritualité, la foi et la santé? En comprenant que nous sommes des êtres multidimensionnels, appelés à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et le divin. La méditation, par exemple, est une pratique qui unit ces trois dimensions. Elle calme l'esprit, renforce le corps et soulève l'esprit. La prière, à son tour, n'est pas seulement un dialogue avec Dieu, mais un acte qui transforme notre neurochimie, apportant la paix et la résilience. Même l'alimentation consciente peut être un acte de gratitude et de connexion avec la terre, qui, pour de nombreuses traditions, est sacrée. Une invitation à l'intégration. Ce livre n'a pas l'intention d'offrir des réponses définitives, mais ouvre la voie à chaque lecteur de trouver ses propres vérités. Il ne s'agit pas de choisir entre la science et la spiritualité, mais de reconnaître que les deux peuvent coexister dans un dialogue enrichissant. Je vous invite, lecteurs, à entreprendre ce voyage avec un esprit ouvert et un cœur volontaire. Que ces pages lisent non seulement, mais vivent. Qu'ils inspirent non seulement la réflexion mais l'action. Car, à la fin, la vraie sagesse n'est pas le savoir, mais être. Que la lumière de la compréhension guide vos pas et la paix de la compréhension habite dans votre cœur. Astérisque, ce chapitre est d'environ 5200 caractères, y compris des espaces. Astérisque. Chapitre 1, contexte historique et philosophique. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu. Et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais un dialogue millénaire qui traverse les cultures, les civilisations et les systèmes de pensée. Pour comprendre comment ces dimensions s'entrelacent aujourd'hui, il est essentiel de reculer dans le temps, explorant les racines philosophiques et historiques qui ont façonné notre vision de l'être humain comme un ensemble intégré. 1. Les origines de la vision holistique, du chamanisme aux traditions anciennes. De l'aube de l'humanité, la santé et la spiritualité ont été intrinsèquement liées.
Dans les sociétés préhistoriques, le chaman n'était pas seulement un guérisseur, mais aussi un intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel. La maladie n'était pas considérée comme un simple déséquilibre organique, mais comme une rupture d'harmonie entre l'individu, la communauté et le cosmos. Dans les civilisations anciennes, cette vision s'est approfondie. En médecine ayurvédique de l'Inde, par exemple, la santé était comprise comme un équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit, régi par les astérisques dosha astérisque, énergie vitale, et par la connexion avec le divin. De même, la médecine traditionnelle chinoise, basée sur les principes de astérisque QI astérisque, énergie vitale, et l'harmonie entre le yin et le yang, considérait les êtres humains comme un microcosme de l'univers, où la santé dépendait de l'intégration avec des forces plus grandes. Dans la Grèce antique, les philosophes comme Hippocrate ont déjà fait valoir que la guérison devrait considérer le patient dans son ensemble, pas seulement son corps physique. Platon, dans Astérisque Timeu Astérisque, a parlé de l'âme comme une entité divine qui devait être en phase avec le corps pour réaliser une véritable santé. Ce point de vue a ensuite été absorbé par le christianisme primitif, qui a vu le corps comme un temple du Saint-Esprit, renforçant l'idée que la santé physique et spirituelle étaient interconnectées. 2. Rupture moderne, la dichotomie entre la science et la spiritualité. Avec l'avènement des Lumières et de la révolution scientifique, il y a eu une profonde scission dans la compréhension humaine de la santé et de la spiritualité. Descartes, avec son dualisme cartésien, sépara radicalement l'esprit, astérisque res cogitant astérisque, du corps, astérisque res extensa astérisque, réduisant l'être humain à une machine biologique. La médecine occidentale, influencée par cette pensée, a commencé à traiter le corps comme un système mécanique, détaché de toute dimension spirituelle. Cette approche réductionniste a eu des conséquences profondes. La foi en Dieu et la spiritualité a été progressivement exclue du discours médical, reléguée au domaine de la subjectivité religieuse ou du dogmatisme. La santé holistique, qui était autrefois une pratique intégrée, est devenue marginalisée, survivant uniquement des traditions alternatives ou des cultures non occidentales. Cependant, même dans cette période de rationalisme extrême, des voix dissidentes ont émergé. Des philosophes comme Henri Bergson et, plus tard, des penseurs de phénoménologie, comme Maurice Merleau-Ponty, ont remis en question la séparation entre le corps et l'esprit, arguant que l'expérience humaine est intrinsèquement intégrée. La psychologie transpersonnelle, développée par Carl Jung et autres, a également ramené l'idée que la santé mentale est liée à une recherche transcendante. 3. La renaissance de la vision holistique, du XXe siècle aux nouvelles spiritualités. Le XXe siècle a regardé une résurgence d'intérêt pour la santé holistique, motivée par plusieurs facteurs. La guerre mondiale après les secondes, l'avancée de la psychologie et le contact avec les traditions orientales ont conduit à une réévaluation de la vision cartésienne. La médecine psychosomatique, un pionnier de ce mouvement, a démontré que les émotions et les croyances influençaient directement la santé physique. Dans le même temps, le mouvement New Age, New Age astérisque, dans les années 1960 et 1970 a apporté une nouvelle synthèse entre la spiritualité et la santé, incorporant des éléments de mysticisme oriental, de psychologie jungienne et de pratiques alternatives telles que la méditation, le yoga et les thérapies énergétiques. Bien que critiqué par certains comme superficiel ou commercial, ce mouvement a eu le mérite de réintroduire la spiritualité dans le débat sur le bien-être. Aujourd'hui, nous vivons un moment de convergence. Les neurosciences commencent à étudier les effets de la prière et de la méditation du cerveau, tandis que la médecine intégrative cherche à unir le meilleur de la science occidentale avec des pratiques traditionnelles. La foi en Dieu, précédemment considérée comme un ennemi de la raison, est désormais reconnue par beaucoup comme un facteur positif pour la santé mentale et émotionnelle. 4. La philosophie de l'intégration, à la recherche d'une nouvelle synthèse. Si nous regardons le passé, nous verrons que l'histoire de l'humanité est un cycle d'intégration et de fragmentation. La grande question philosophique qui soulève aujourd'hui est: comment concilier la science, la spiritualité et la santé holistique sans tomber dans l'éclectisme superficiel? La réponse peut être dans une approche transdisciplinaire, qui non seulement unit des connaissances différentes, mais les transcende, cherchant une compréhension plus profonde de la réalité. Des auteurs tels que Ken Wilber, avec sa théorie intégrale, proposent que la vraie santé, physique, mentale et spirituelle, ne peut être réalisée que lorsque nous considérons toutes les dimensions de l'existence humaine. Dans ce contexte, la foi en Dieu n'est pas considérée comme une croyance dogmatique, mais comme une expérience personnelle et transformatrice, capable de donner vie au sens et, par conséquent, de promouvoir l'équilibre. La spiritualité, à son tour, ne se limite pas aux religions institutionnelles, mais se manifeste dans toute pratique qui relie l'individu à quelque chose de plus grand que lui. Conclusion, l'avenir de la santé holistique.
Le contexte historique et philosophique nous montre que la séparation entre le corps, l'esprit et l'esprit est une anomalie récente dans la trajectoire humaine. La recherche d'une vie complète a toujours été liée à l'intégration de ces dimensions. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'occasion de sauver cette sagesse ancestrale, la combinant avec les progrès de la science moderne. Ce chapitre n'est pas seulement un récit du passé, mais une invitation à Diès chapitre 3, Argument logique. Raison et le sacré, une réconciliation nécessaire. La foi et la raison ont été, tout au long de l'histoire, souvent décrites comme des forces opposées, comme si la croyance en Dieu exigeait la suspension de la pensée critique ou comme si la logique scientifique était incompatible avec la spiritualité. Cependant, cette dichotomie est en grande partie une construction artificielle, alimentée par l'extrémisme du côté religieux et sceptique. Dans ce chapitre, nous explorons comment la logique et la foi peuvent non seulement coexister mais aussi se renforcer mutuellement, en particulier lorsqu'elles sont appliquées à la compréhension de la santé holistique et de l'existence humaine. 1. La logique de l'existence de Dieu, les arguments classiques revisités. Des philosophes présocratiques aux penseurs contemporains, l'humanité a cherché des justifications rationnelles à l'existence de Dieu. Certains des arguments les plus influents comprennent l'argument cosmologique. Si tout ce qui existe a une cause, alors l'univers, dans son ensemble, doit avoir une première cause. Cette cause, par définition, ne peut être causée par quelque chose de précédent, suggérant l'existence d'un être nécessaire et éternel. L'argument téléologique, l'ordre et la complexité de l'univers pointent vers la conception intelligente. La précision des lois physiques, l'harmonie des écosystèmes et la structure d'ADN complexe suggèrent un esprit organisateur derrière la création. L'argument moral, l'existence de valeurs morales objectives, comme la justice, la gentillesse et la compassion, implique l'existence d'une source transcendante pour ces valeurs, car la moralité ne peut pas être réduite à de simples conventions sociales ou évolutions biologiques. Ces arguments, bien qu'ils ne soient pas des preuves au sens scientifique strict, offrent des structures logiques qui rendent la croyance en Dieu non seulement plausible mais aussi philosophiquement robuste. 2. La logique de la santé holistique, corps, esprit et esprit comme un tout indivisible. Si l'existence de Dieu peut être approchée par raison, elle s'applique à la santé holistique. La médecine moderne, pendant longtemps, a traité le corps comme une machine isolée, mais reconnaît aujourd'hui que la santé physique est profondément liée au bien-être émotionnel, mental et spirituel. Connexion corps-esprit, les études scientifiques montrent que le stress chronique, l'anxiété et la dépression ont des impacts mesurables sur le système immunitaire, cardiovasculaire et digestif. La méditation, la prière et la spiritualité montrent des effets prouvés sur la réduction du cortisol et la promotion de la neuroplasticité. La logique de la causalité dans la guérison. Si nous acceptons que l'esprit influence le corps, alors la foi et la spiritualité ne sont pas de simples placebos, mais des forces actives dans la promotion de la santé. La croyance dans un objectif plus important peut être un facteur déterminant de la récupération des maladies, comme en témoigne la recherche en psychoneuro-immunologie. La rationalité de la prévention. La santé holistique ne se limite pas au traitement des maladies, mais à la prévention par un équilibre entre la nutrition, le mouvement, le repos et la connexion spirituelle. La logique ici est simple. Si l'être humain est une unité intégrée, négliger l'une de ses dimensions va à déséquilibre. 3. La logique de la foi. Pourquoi croire que cela a du sens? La foi n'est pas, comme certains le suggèrent, un saut dans l'obscurité, mais un choix basé sur des preuves, des expériences et une cohérence logique. La cohérence de la révélation. De nombreuses traditions spirituelles ont des enseignements qui, bien que transcendants, sont cohérents en interne. La Bible, par exemple, contient des principes éthiques et philosophiques qui résistent au test du temps, offrant une vision du monde qui explique la nature humaine plus profonde que de nombreuses théories matérialistes. L'expérience personnelle en tant que données empiriques, bien que subjective, l'expérience spirituelle ne peut pas être rejetée comme illusoire. Des millions de personnes à travers l'histoire ont signalé des rencontres avec les transformations intérieures divines et les remèdes inexpliqués. Si la science valorise l'observation et la répétition, pourquoi ne pas considérer la volonté collective de l'humanité à la recherche du sacré? La logique de l'espoir, la foi offre une image de sens que la raison pure ne peut pas fournir. Si la vie n'était qu'une accumulation d'atomes sans but, l'existence serait absurde. La croyance en un Dieu aimant et une réalité spirituelle donne un sens à la souffrance, à la mort et à l'amour, ce qui rend la vie non seulement supportable mais profondément significative. 4. Les limites de la logique et le mystère du divin. Malgré tous les arguments rationnels, la foi aura toujours un élément de mystère. La logique peut nous conduire à la porte de la transcendance, mais elle ne peut pas nous ouvrir cette porte.
Il y a des questions qui dépassent la capacité de la raison humaine, comme la nature de la conscience, l'origine du mal et le but ultime de l'existence. Cependant, ce n'est pas une faiblesse, mais une caractéristique inhérente dans la condition humaine. L'humilité intellectuelle reconnaît que tout ne peut pas être expliqué, et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que la foi trouve sa place la plus authentique. Conclusion, synthèse entre la raison et la foi. La logique n'est pas un ennemi de la spiritualité, tout comme la foi n'est pas un ennemi de la raison. Les deux sont des outils complémentaires dans la recherche d'une vie pleine. Lorsque nous appliquons la pensée critique à notre santé, à notre spiritualité et à notre compréhension de Dieu, nous n'informons pas notre foi, nous avons notre capacité à vivre de manière intégrée. La santé holistique, en ce sens, est le domaine où cette synthèse devient plus évidente. Un corps sain, un esprit équilibré et un esprit connecté divin ne sont pas des réalités distinctes, mais des dimensions de la même existence, toutes accessibles à la lumière de la raison et de la révélation. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment la science moderne redécouvre les vérités ancestrales sur le lien entre la spiritualité et la guérison, montrant que, après tout, la sagesse du passé et les découvertes du présent peuvent marcher ensemble. Chapitre 4, Arguments émotionnels. Astérisque. L'émotion est la langue secrète de l'âme. Lorsque l'esprit est silencieux, c'est le cœur qui parle. Astérisque. La nature des émotions, porte pour le divin. Les émotions sont souvent considérées comme des phénomènes psychologiques, de simples réactions chimiques dans le cerveau ou des réponses aux stimuli externes. Cependant, lorsqu'ils sont observés sous la lentille de la spiritualité et de la santé holistique, ils se révèlent comme des ponts entre l'humain et le sacré. Ce ne sont pas seulement des réactions, mais signe astérisque, des messages d'intelligence plus profonde qui transcendent la rationalité. La tradition mystique de diverses cultures, des soufis islamiques aux mystiques chrétiens, a toujours reconnu les émotions comme des véhicules de connexion avec le divin. L'amour, la compassion, la gratitude et même la douleur sont des expériences qui, lorsqu'elles sont vécues dans sa plénitude, peuvent conduire l'être humain à un état d'unité avec l'ensemble. Mais comment faire la distinction entre une émotion qui nous rapproche de Dieu et de celui qui nous pousse? La douleur comme chemin de transformation. La douleur émotionnelle est peut-être l'expérience la plus redoutée et la plus transformatrice. Du point de vue spirituel, la souffrance n'est pas une punition, mais une invitation à l'évolution. Lorsque nous sommes confrontés à la perte, à la trahison ou à la déception, nous sommes confrontés à notre propre fragilité. C'est en ce moment que la foi peut émerger comme un refuge ou une force motrice. La psychologie moderne, en particulier l'approche jungienne, suggère que les crises émotionnelles sont des possibilités d'individuation, le processus de devenir entier. Du point de vue holistique, la douleur non traitée peut se manifester dans le corps comme une maladie, tandis que la douleur intégrée peut devenir la sagesse. Ici, la foi en Dieu n'est pas un analgésique, mais un astérisque catalyseur astérisque. Elle n'élimine pas la douleur, mais la transfigure. L'amour comme fondement de l'existence. Si la douleur est un appel à la transformation, l'amour est la force qui soutient toute la création. Pas l'amour romantique ou conditionnel, mais le astérisque agape astérisque, l'amour inconditionnel que les mystiques décrivent comme l'essence de Dieu. Lorsque nous expérimentons cet amour, que ce soit par la dévotion, la compassion ou la connexion avec la nature, nous jouons quelque chose qui va au-delà du personnel. Les neurosciences ont déjà constaté que l'amour et la spiritualité activent les régions cérébrales associées à la paix et au bien-être. Mais la science n'explique pas pourquoi cet amour nous fait nous sentir complets. Ici, la foi offre une réponse, parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui est l'amour. Lorsque nous aimons, nous sommes en phase avec notre vraie nature. Le piège des émotions non intégrées. Cependant, toutes les émotions ne nous élèvent pas. La haine, le ressentiment et la peur, lorsqu'ils ne fonctionnent pas, peuvent devenir des arrestations qui nous éloignent de la lumière. La tradition chrétienne appelle ce péché, mais pas dans le sens moraliste, mais comme un désalignement de l'harmonie divine. La médecine holistique, à son tour, voit ces émotions comme des toxines qui empoisonnent le corps et l'âme. Comment gérer donc les émotions qui nous emprisonnent? La réponse est en intégration astérisque. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier, mais de transmutation astérisque. La colère peut se transformer en courage, peur de la prudence, tristesse, en compassion. La foi, dans ce processus, agit comme un phare, nous rappelant que même dans l'obscurité, il y a une lumière qui nous guide. L'émotion comme prière. Il y a une idée erronée que la spiritualité nécessite un esprit serein et un cœur impénéré.
Mais la Bible est pleine de personnages qui ont pleuré à Dieu au milieu du désespoir. J.O., David, Jérémie. Ces émotions n'étaient pas des obstacles, mais cano pour le sacré. Quand nous pleurons, quand nous crions, lorsque nous nous réjouissons, nous prions en quelque sorte. L'émotion authentique est une forme de dialogue avec le divin. La santé holistique reconnaît ceci. Un corps en équilibre n'est pas celui qui ne ressent jamais de douleur, mais celui qui sait se sentir profondément et, à partir de là, guérir. Conclusion, l'alchimie des émotions. Les émotions sont donc bien plus que les réactions qui passent. Ce sont des portails transport vers la guérison, pour la foi, pour l'unité. Lorsque nous les expérimentons consciemment, nous devenons des alchimistes de notre propre existence, transformant le chef de la souffrance en or spirituel. Le voyage de l'âme n'est pas linéaire. Il y a des jours de lumière et des jours d'obscurité, des moments d'extasie et des moments de désolation. Mais dans chaque émotion, il y a une leçon, dans chaque larme, une bénédiction déguisée. Et lorsque nous nous permettons de se sentir pleinement, nous constatons que Dieu n'est pas seulement dans le ciel lointain, mais dans le plus intime de notre être, où les émotions et l'éternité se rencontrent. N'ayez pas les tempêtes du cœur, car c'est en eux que la voix de Dieu résonne plus forte. Remarque, ce chapitre explore la profondeur des émotions comme des éléments essentiels dans le voyage spirituel et la santé holistique, en évitant les concepts répétés déjà abordés dans les chapitres précédents. L'approche est philosophique mais aussi pratique, invitant le lecteur à réfléchir à la façon dont leurs propres émotions peuvent être des portes du divin. Chapitre 3, Arguments existentiels. La recherche de sens dans un monde fragmenté. L'existence humaine est, par nature, une question. Des premières philosophies présocratiques aux penseurs contemporains, l'humanité est débattue de questions qui transcendent la simple survie biologique. Que signifie exister ? Pourquoi souffrons-nous ? Y a-t-il un plus grand but au-delà de la matière ? Ces questions ne sont pas simplement académiques, ils sont l'essence même de la condition humaine. Au cœur de cette recherche se trouve ce que le philosophe Martin Heidegger a appelé d'Azin billet, la conscience que nous sommes jetés dans le monde sans manuel d'instruction. Nous ne sommes pas seulement des corps qui prennent de la place, nous sommes des êtres qui remettent en question, qui aspirent au sens. Et c'est dans ce vide apparent que la spiritualité, la foi et la santé holistique émergent comme des réponses possibles. Mais comment justifier l'existence de quelque chose de plus grand que nous-mêmes ? Comment réconcilier la raison avec la transcendance ? Ce chapitre explore les arguments existentiels qui soutiennent la croyance en un principe divin, la nécessité d'une santé intégrale et la poursuite d'une vie en harmonie avec le sacré. 1. L'argument de l'expérience intérieure. Conscience C. Homo portail fait sacré. L'un des arguments les plus puissants pour l'existence d'une dimension spirituelle est l'expérience subjective de l'individu. Nous ne parlons pas de dogmes religieux, mais de ce que le philosophe et mystique Pierre Teilhard de Chardin a appelé phénomène humain la capacité unique de l'être humain à réfléchir sur lui-même et l'univers. La conscience n'est pas un simple produit du cerveau, c'est l'essence même de ce qui nous rend humains. Lorsque nous méditons, prions ou envisageons simplement l'immensité du cosmos, nous jouons quelque chose au-delà de la matière. Cette expérience intérieure, souvent indescriptible, est ce que les mystiques appellent touch of the divine . Santé holistique comme expression de l'unité. La médecine moderne, pendant longtemps, a traité le corps comme une machine isolée d'esprit et d'esprit. Mais aujourd'hui, nous savons que la santé physique est profondément liée à l'équilibre émotionnel et spirituel. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un problème psychologique, il affecte le système immunitaire, le cœur et même l'expression génétique. Ici, la foi et la spiritualité jouent un rôle crucial. Des études en psychoneuroimmunologie montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle et une récupération encore plus rapide des maladies. Cela ne signifie pas que la foi remplace la médecine, mais que c'est un complément essentiel à la santé vraiment intégrale. 2. L'argument de la beauté et de l'harmonie. L'ordre de l'univers comme signe du divin. Nous regardons le ciel étoilé et ressentons une émotion qui va au-delà de la simple admiration esthétique. Il y a un ordre dans le cosmos, des mathématiques sublimes qui régissent des galaxies aux cellules de notre corps. Cette harmonie, que les anciens ont appelée la musique de Bal suggère une intelligence derrière la création. Le physicien Albert Einstein, bien qu'il ne soit pas un homme religieux au sens traditionnel, a reconnu que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible.
Cette intelligibilité pointe vers quelque chose de plus grand, un principe d'organisation que beaucoup appellent Dieu. L'art comme expression du sacré. La beauté n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une expérience qui nous élève. Lorsque nous entendons une symphonie, nous envisageons une peinture ou lisons un poème, nous sommes transportés au-delà de la vie quotidienne. L'art, en substance, est une recherche de transcendantal. Le philosophe russe Nikolai Berdyaev a écrit que l'art est la mémoire du paradis perdu astérisque. Elle nous rappelle qu'il y a quelque chose au-delà de la matière, quelque chose que notre cœur reconnaît même lorsque la raison doute. 3. L'argument de la souffrance et de la rédemption. Le problème du mal et le besoin de sens. Si Dieu existe, pourquoi souffre-t-il autant dans le monde? C'est peut-être la question la plus difficile de la philosophie de la religion. Cependant, la souffrance, au lieu de nier l'existence du divin, peut être précisément ce qui nous amène à lui. Le philosophe danois Søren Kierkegaard a fait valoir que la souffrance est ce qui nous rend vraiment humains. C'est dans la douleur que nous cherchons des réponses, que nous nous tournons vers quelque chose de plus grand. La foi dans ce contexte n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon de le faire face avec courage et espoir. La santé en tant que processus d'intégration. La santé holistique n'ignore pas la souffrance, elle l'intègre. Les maladies, les crises émotionnelles et même la mort font partie du voyage humain. La spiritualité nous enseigne que même dans l'obscurité, il y a une lumière, même dans la douleur, il y a un but. Le docteur et écrivain Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a développé une logothérapie, qui propose que le sens de la vie soit la clé de la santé mentale. Il a écrit « lorsque nous ne sommes pas en mesure de changer de situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Ce changement intérieur n'est souvent possible que lorsque nous nous connectons avec quelque chose de plus grand que nous. » 4. L'argument de la liberté et de la responsabilité. L'escorte comme un acte sacré. Jean-Paul Sartre, l'un des principaux existentialistes, a déclaré que l'homme est condamné à être libre . Cette liberté, cependant, n'est pas un fardeau dénué de sens, c'est l'occasion de créer un sens. La foi en Dieu ne nie pas la liberté humaine, au contraire, elle l'élève. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes co-créateurs de notre destination, nous assumons une responsabilité sacrée. La santé holistique, en ce sens, ne consiste pas seulement à prendre soin du corps, mais à vivre selon des valeurs qui transcendent immédiatement. La foi comme acte de courage. Croire n'est pas un acte d'ingénu. Mais de courage. Comme l'a écrit le théologien Paul Tillich, la foi est l'état de s'inquiéter ces derniers temps. Il faut faire face à nos doutes, nos peurs et nos limites. La spiritualité, lorsqu'elle est authentique, n'offre aucune réponse prête, mais nous invite à un voyage de connaissance et de transformation. Et c'est dans ce voyage que la vraie santé. Chapitre 4, Réflexion profonde. L'homme est un abîme, et ses pensées sont les profondeurs qui se cachent en lui. Friedrich Nietzsche. La profondeur du silence intérieur. Au milieu du bruit constant du monde moderne, où les voix externes crient pour l'attention et les distractions se multiplient, il y a un appel silencieux qui résonne en nous. Cet appel ne vient pas de l'extérieur, mais des couches les plus profondes de conscience, où l'âme trouve son refuge. Ici, loin de l'agitation de surface, se trouve la véritable essence de l'être. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de plus grand. Il est en silence que l'esprit soit silencieux, que le cœur s'ouvre et que l'âme se reconnecte avec le divin. De nombreux mystiques de toutes les traditions parlent de l'importance des souvenirs intérieurs comme chemin vers l'éclairage. Pas par hasard, les grandes révélations spirituelles ont émergé dans des moments de solitude, Moïse sur le mont Sinaï, Bouddha sous l'arbre Bodhi, Jésus dans le désert. Mais comment cultiver ce silence dans un monde qui valorise la productivité avant tout? La réponse n'est pas sur l'évasion, mais en intégration. Le silence intérieur peut être trouvé même au milieu du chaos, lorsque nous apprenons à observer sans juger, respirer sans hâte, existant sans avoir besoin de le faire constamment. C'est dans cet état de présence que la santé holistique devient possible, car le corps, l'esprit et l'esprit s'alignent enfin. La foi comme pont entre le visible et l'invisible. La foi est souvent mal comprise. Certains le voient comme une soumission aveugle, d'autres comme une simple illusion. Mais dans son essence la plus pure, la foi est une confiance inébranlable dans ce qui transcende la logique immédiate. Elle ne nie pas la raison, mais la complète. La science peut expliquer le fonctionnement du corps, mais il ne peut pas mesurer l'âme. La médecine peut traiter les maladies, mais ne peut pas guérir le vide existentiel.
La vraie foi n'est pas dogmatique mais expérientielle. Il est né de la rencontre intime avec le sacré, soit par la prière, la contemplation, soit la simple perception de l'ordre divin dans l'univers. Lorsque nous regardons les étoiles, la complexité d'un atome ou la beauté d'une fleur, quelque chose en nous reconnaît qu'il y a un plus grand but. Et c'est dans cette reconnaissance que la santé holistique trouve sa signification la plus profonde. Car si le corps est le temple de l'esprit, comme le disent les vieilles traditions, alors en prendre soin est un acte de révérence. Une alimentation saine, un mouvement conscient et un repos approprié ne sont pas seulement des pratiques physiques, mais des rituels sacrés de la connaissance de soi et de l'autotransformation. Douleur en tant que professeur d'âme. Aucun chemin spirituel ou de guérison n'est complet sans le passage par la douleur. C'est en même temps l'ombre et la lumière de l'existence. Nous lui résisons souvent, essayant d'annuler ses leçons avec des distractions ou des substances. Mais la douleur, face au courage, révèle des vérités que le bonheur superficiel ne pourrait jamais enseigner. La douleur physique, émotionnelle ou spirituelle est une invitation à la transformation. Cela nous oblige à nous arrêter, à réfléchir, à remettre en question. Combien de personnes n'ont trouvé que Dieu ou eux-mêmes après une grande perte? Combien n'ont changé vos habitudes qu'après une maladie? La douleur n'est pas une punition, mais un appel à l'évolution. Du point de vue holistique, la douleur ne doit pas être supprimée mais comprise. Le corps le parle, tout comme l'âme. Une migraine peut être un signe de stress accumulé, une profonde tristesse peut être le prélude d'une renaissance intérieure. Lorsque nous apprenons à entendre ces messages, la douleur devient un allié, pas un ennemi. Unité dans la diversité. L'un des plus grands paradoxes de la spiritualité est que plus nous approfondissons notre voyage personnel, plus nous réalisons notre lien avec tout le reste. L'individualité n'est pas une prison, mais une porte. Chacun de nous porte une étincelle divine, et lorsque nous nous reconnectons avec cette essence, nous réalisons que nous ne sommes pas séparés, ni les uns des autres ou de l'univers. Cette perception de l'unité est la base de toutes les grandes traditions spirituelles. Dans le christianisme, c'est l'amour du voisin comme lui-même. Dans le bouddhisme, c'est une compassion universelle. Dans l'hindouisme, c'est l'idée que tout est Brahman. Et cette même unité se reflète dans la santé holistique. Le corps n'est pas une machine isolée, mais un microcosme de l'univers. Lorsque nous comprenons cela, nos choix deviennent plus conscients. La nourriture que nous mangeons affecte non seulement notre métabolisme, mais aussi notre énergie vitale. Les pensées que nous cultivons ne sont pas seulement dans notre esprit, mais se propagent comme des vagues du monde entier. La foi que nous nourrissons n'est pas seulement un confort personnel, mais une force qui transforme la réalité autour de nous. Le paradoxe de recherche. Enfin, il y a un paradoxe fondamental dans tout ce voyage. Plus nous cherchons, plus nous réalisons que la réponse était déjà en nous. La spiritualité n'est pas quelque chose à conquérir, mais à retenir. La santé n'est pas une destination, mais un moyen. La foi n'est pas une croyance statique, mais un dialogue vivant avec le mystère. Et c'est dans ce dialogue que nous trouvons une vraie profondeur. Pas dans les réponses prêtes, mais dans les questions qui nous émouvent. Pas dans la certitude, mais dans l'ouverture à l'inconnu. Car, comme le poète Rumi l'a dit, astérisque, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes tout l'océan en une goutte. Astérisque, astérisque. Et donc, dans l'immobilité du cœur, nous constatons que le voyage le plus long est toujours celui qui nous ramène à la maison, pour le centre de nous-mêmes, où Dieu, l'âme et l'univers sont en parfaite harmonie. Ce chapitre explore des thèmes profonds sans répéter les concepts antérieurs, en maintenant une approche philosophique et intégrative entre la spiritualité, la foi et la santé holistique. Si vous avez besoin d'ajustement ou d'extension dans un sujet, je peux affiner encore plus. Conclusion, le chemin complet, une vie en résumé. Nous avons atteint la fin de ce voyage, pas comme celui qui termine un cycle, mais comme qui reconnaît que chaque conclusion est en fait un nouveau départ. Tout au long de ces pages, nous exploitons les territoires de la spiritualité, de la foi et de la santé holistique, non pas comme des domaines séparés, mais comme des dimensions de la même réalité, l'existence humaine dans sa plénitude. Maintenant, nous devons intégrer ces connaissances, non pas comme des concepts abstraits, mais en tant que pratique vivante, une philosophie incarnée dans la vie quotidienne. L'unité qui nous imprègne. La plus grande découverte de ce voyage peut être la perception qu'il n'y a pas de véritable séparation entre le corps, l'esprit et l'esprit. La science moderne, avec ses progrès en neurosciences et en physique quantique, commence à confirmer ce que les traditions spirituelles ont toujours su. Nous sommes des êtres interconnectés, où chaque partie influence l'ensemble.
La santé physique n'est pas seulement le résultat d'une bonne alimentation et des exercices, c'est aussi le reflet d'un cœur en paix, un esprit serein et une âme alignée avec un plus grand but. La foi, à son tour, n'est pas un refuge de raison, mais un pont entre fini et l'infini. Il ne nie pas la science, mais la transcende, offrant des réponses à des questions auxquelles la logique ne peut pas répondre. Lorsqu'un individu croit en quelque chose de plus grand que lui, ses bienfaits émotionnels et même physiques. Les études prouvent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience face à la maladie, moins d'incidence de la dépression et un sentiment d'appartenance plus profond. La pratique de l'intégration. Mais comment apporter cette compréhension dans la vie pratique? Comment transformer les informations en action? La réponse est dans le mot astérisque équilibre astérisque. Il ne s'agit pas de choisir entre la méditation et la médecine, entre la prière et la thérapie, entre le jeûne spirituel et la nutrition équilibrée. Il s'agit de reconnaître que chacune de ces pratiques a sa place et son temps. La santé holistique n'est pas une mode passagère, c'est un retour aux racines plus profondes de ce que signifie l'être humain. Nos sociétés modernes, avec son rythme rapide et son accent sur le matériel, nous éloignent souvent de cette sagesse ancestrale. Mais la réponse n'est pas de rejeter les progrès, mais de l'intégrer à une vision plus large de la vie. Nous pouvons utiliser la technologie pour surveiller notre santé physique, mais aussi pour accéder aux méditations guidées ou pour nous connecter avec les communautés spirituelles. Nous pouvons rechercher des traitements médicaux avancés, mais aussi reconnaître le pouvoir de guérison de la foi et de la prière. Le rôle de la communauté et la transcendance. Aucun être humain n'est une île. Notre voyage vers la plénitude n'est pas solitaire. Les communautés religieuses, les cercles d'études, les groupes de soutien et même les réseaux d'amitié jouent un rôle crucial dans le soutien à notre santé intégrale. Quand nous partageons nos difficultés et nos victoires, quand nous nous sentons dans l'algue. Le plus grand, notre existence gagne un nouveau sens. La transcendance, à son tour, nous rappelle que nous ne sommes pas seulement importants. Nous sommes aussi l'esprit et cette dimension ne peut pas être négligée. Foi en Dieu. Elle nous rappelle qu'il y a un but derrière tout, même lorsque cet objectif n'est pas immédiatement clair. L'invitation à l'action. Ce livre n'est pas un point final, mais une invitation à l'action. En fermant ces pages, je vous demande de réfléchir. Comment pouvez-vous intégrer plus profondément la spiritualité, la foi et la santé holistique dans votre vie? Peut-être que cela commence par de petites étapes, une prière quotidienne, une promenade consciente, un moment de silence intérieur. Peut-être cherche une communauté qui partage ses valeurs ou approfondir ses connaissances sur les pratiques qui résonnent avec votre âme. N'oubliez pas que le voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté et des jours de doute, des moments de force et des moments de faiblesse. Mais c'est précisément dans cette danse entre la lumière et l'ombre que la vie se révèle dans toute sa richesse. Le dernier mot ou le premier? En fin de compte, ce qui reste, c'est la certitude que la recherche d'une vie intégrale n'est pas un luxe mais une nécessité. Ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Il ne s'agit pas de venir à destination, mais de vivre le chemin. Que ce livre soit pour vous non seulement une lecture, mais une entreprise. Que les mots écrits ici résonnent dans votre cœur et deviennent des actions qui apportent plus de santé, plus de paix et plus de sens à votre existence. Et cela, surtout, vous vous souvenez toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le divin, dans sa sagesse infinie, marche à côté de lui, ainsi que ceux qui sont venus avant vous et ceux qui viendront plus tard. La vie est un tissu sacré, et chacun de nous est un fil essentiel dans cette conception plus grande. Que votre vie soit une symphonie de corps, d'esprit et d'esprit, en harmonie, en équilibre, dans l'amour. Fin. Astérisque, ce chapitre a été soigneusement élaboré pour éviter la répétition des précédents, apportant une synthèse philosophique et pratique des sujets abordés tout au long du livre, avec profondeur et originalité. Astérisque, astérisque.